Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'accompagnement pour le renforcement des genoux, donc des ligaments, des tendons, mais aussi des muscles qui soutiennent la rotule et qui permettent donc de maintenir en bonne forme vos genoux et de faire de la prévention quant à l'usure de l'articulation. Voilà, donc nous allons commencer simplement par prendre bien conscience de l'ancrage que nous avons au sol, les pieds donc bien à plat, les genoux souples, le dos bien droit, la colonne alignée donc du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Nous allons faire quelques respirations en conscience pour se centrer et se concentrer sur l'exercice à venir. Inspirez, montez les bras. Et expirez, relâchez tout en douceur. Encore 2 fois à votre rythme, vous inspirez en montant. Et vous expirez, vous relâchez. Pour commencer, nous allons simplement basculer le poids du corps sur une jambe en gardant le genou souple, donc légèrement fléchi, légèrement déverrouillé. Vous n'êtes pas en flexion complète, mais juste une très légère flexion. Le poids du corps donc sur cette jambe d'appui. Vous pouvez fléchir l'autre jambe en ramenant le pied collé à la jambe d'appui. Le dos toujours bien droit, vos hanches aussi bien alignées au sol. Et puis là, simplement, vous maintenez la posture. Ce sont des exercices statiques qui travaillent la proprioception, qui travaillent les muscles dans leur soutien, dans leur maintien de l'articulation. Donc simplement, là, vous vous concentrez sur votre pied d'appui, bien au sol, bien ancré, et votre genou qui se renforce, et toute votre jambe qui trouve son équilibre. Les bras le long du corps, le temps de quelques respirations complètes, en activant bien le ventre et éventuellement la cage thoracique pour prendre d'autant plus d'oxygène dans tout l'espace disponible. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez prolonger le temps sur cet exercice. Si la tension commence à être trop forte au niveau de la cheville ou du genou, vous passez de l'autre côté. Nous reposons donc l'autre pied au sol, reprenez le placement, l'alignement de la colonne, le genou souple, puis reprenez les respirations tranquillement. Pour augmenter la difficulté, vous pouvez maintenant reprendre l'exercice de l'autre côté et fermer les yeux. Ici donc, vous vous placez, placez-vous bien, ancrez-vous. Une fois ancré, vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer bien sur la cheville, le pied au sol et votre genou.
même chose de l'autre côté. N'hésitez pas donc à vraiment être à l'écoute de vos muscles et de votre articulation. Si besoin, vous pouvez rester plus longtemps, un peu moins longtemps. Et aussi, si vous êtes vraiment justement en train de vaciller, c'est normal, hein. Justement, c'est là où le travail se fait. Votre articulation, vos muscles et vos tendons recherchent en fait l'équilibre et la stabilité. Donc, ils travaillent. Donc, ce n'est pas grave si vous bougez et si même vous allez tomber, vous pouvez rouvrir les yeux, vous fixer à nouveau et fermer les yeux pour reprendre l'exercice le temps que vous pouvez. Vous pouvez aussi vous aider des bras, je n'ai pas précisé, mais en plaçant vos bras sur le côté, vous augmentez vos possibilités d'équilibre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez ajouter des mouvements. Donc en ajoutant des mouvements, que ce soit les yeux ouverts ici, ou alors un peu plus difficile avec les yeux fermés. Vous augmentez la difficulté, vous augmentez le travail de proprioception sur vos articulations. Troisième possibilité pour travailler, pour augmenter le renforcement de vos muscles et des fibres qui entourent l'articulation des genoux, c'est de prendre une charge supplémentaire lors de votre équilibre. Voilà, ici j'ai pris une bouteille d'eau. Vous pouvez plus ou moins la remplir, donc plus vous allez avoir de poids, plus le travail va être important. Et vous reprenez donc la position, concentration, vous fixez à un point loin devant ou au sol. Et une fois que vous êtes bien ancré, vous pouvez commencer donc à pratiquer des rotations avec l'objet choisi. Même chose, hein, ça va permettre de travailler de manière un peu plus intense. Donc vous faites toujours le temps de quelques respirations jusqu'à ce que vous sentiez que ça travaille beaucoup au niveau de la cheville ou du genou. Et faire les rotations dans les deux sens, hein. Donc, on commence dans un sens. Ça commence un peu à fatiguer. Je change de pied. Puis vous reprenez la même chose en changeant de sens pour la rotation avec l'objet. Et même chose, j'ajoute tout de suite l'option supplémentaire, les yeux fermés. Continuez à bien respirer profondément. Gardez l'esprit au niveau de l'ancrage, sous le pied. Puis on change de côté. Se replace, fixez votre poing.
Et si vous êtes à l'aise, fermez les yeux. On reprend l'équilibre. Ouvre les yeux si besoin. Et puis relâchez l'exercice. Une fois que vous avez fait ces quelques séries d'entraînement, vous pouvez passer aux étirements. Très important d'étirer les muscles, les tendons et les ligaments de sorte à assouplir vos articulations. Donc nous passons ici aux étirements au niveau de la rotule. Donc nous allons travailler sur l'ischio-jambier, l'arrière des cuisses, mais aussi sur les quadriceps et sur les mollets. Donc pour commencer, un exercice d'étirement de l'arrière de la cuisse. Vous allez vous placer avec le talon au sol, le pied relevé, les genoux et les hanches bien alignés. Vous ferez une bascule, le dos bien droit, en appui sur la jambe fléchie. Et vous descendez, vous inclinez bien aligné jusqu'à ce que vous ressentiez l'étirement à l'arrière de la cuisse. Même chose, le temps de 3, 4, 5 respirations complètes en activant bien le ventre. Si besoin, vous pouvez déposer le pied au sol. Quand vous relevez, vous sentez l'étirement au niveau du dos. Puis on relâche. De l'autre côté, même chose. Pensez bien à l'antéversion du bassin, de sorte à bien aligner votre dos. Dans le haut du dos, ces étirements peuvent être réalisés plusieurs fois avec un temps de relâchement entre chaque session de respiration. Et ensuite, un petit étirement au niveau du quadriceps, donc en appui sur une des jambes. Vous attrapez ici le coup de pied. Et cette fois-ci, c'est une rétroversion du bassin que nous allons faire, de sorte à ne pas cambrer et surtout à accentuer l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse. Vous pouvez fixer un point devant. On continue le travail de proprioception sur la jambe d'appui. Relâchez et reprenez de l'autre côté. Donc n'hésitez pas à placer votre bras pour vous aider, pour vous équilibrer. Si besoin, vous pouvez aussi vous appuyer sur le mur ou sur une chaise. Voilà, collez bien le genou à la jambe d'appui, placez votre bassin en rétroversion en serrant légèrement les fessiers pour mieux sentir l'étirement. Pensez toujours à abaisser vos épaules sur tous les exercices que vous pratiquez pour détendre les muscles des trapèzes et garder la nuque et la tête bien dégagées.
Et toujours pensez à respirer profondément pour oxygéner tout votre corps tout au long de votre pratique. Et relâchez. Vous pouvez prolonger, comme je vous l'ai dit, ces exercices ou faire des répétitions entre chaque session. C'est un très bon enchaînement à réaliser en début de journée pour préparer vos genoux à ce que vous allez effectuer durant toute la journée, mais aussi juste avant de faire par exemple un exercice physique, une marche ou une pratique telle le jardinage ou tout ce que vous pouvez pratiquer en flexion ou en port de charge. Voilà, donc n'hésitez pas à réaliser ces exercices de proprioception en début de journée, je le répète, ou avant n'importe quelle activité physique, et les exercices d'étirement en fin de journée pour un moment de détente et puis aussi pour assouplir vos articulations et vos muscles après les avoir sollicités durant la journée ou durant n'importe quel type d'exercice physique. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous remercie pour vos présences et vos partages et je vous dis à très bientôt.